Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Françoise alias Taina. Une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où je fais enfin tester le make-up qui est en vente chez Normal. Donc oui, enfin je suis trop contente, je suis allée il y a 2 jours avec mon fils chez Normal pour vraiment tester cette boutique. Donc Normal il a ouvert dans ma ville il y a 3 semaines je pense, donc c'est vraiment très récent dans le magasin. Avant il y avait un EMA qui a fermé, je ne devais pas au courant en plus. C'est quand je suis allée au centre-ville il y a 2 mois que je vois que le EMA a fermé et que Normal va ouvrir. Donc les magasins Normal, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme une Action EMA, quoique plus comme un EMA. C'est vraiment comme un EMA, ça vend vraiment le premier étage qui est vraiment dédié à tout ce qui est maquillage, soins de visage, soins du corps. T'as même un petit rayon produits ménagers. Et tout le bas est vraiment réservé à la confiserie en tout genre, de tout ce que tu veux comme type de confiserie. Et aux capsules pour faire du café. Donc franchement, c'est vraiment comme un EMA. Je n'ai pas vraiment vu de décoration dans ce magasin. Je crois que non, j'ai vraiment pas vu de décoration. C'est vraiment axé sur la beauté et la cosmétique. Et bien sûr, sur la confiserie. Donc, le magasin Normal, ils vendent plusieurs types de maquillage de marque. Donc la marque principale, j'ai l'impression c'est la marque W7, qui est une marque qui est un peu connue pour faire des dupes entre guillemets de grandes marques. Ensuite, il y avait aussi la marque Mieux Makeup Academy. Non, Mieux Makeup Cosmétique Academy, je crois que c'est ça le nom. J'avais fait une vidéo sur la marque que j'avais testée grâce au site beautéprivé.fr, donc je sais à peu près à quoi m'entendre avec cette marque là. Mais elles vendent aussi des grandes marques comme la marque L'Oréal, vraiment un stand bien comme il faut de L'Oréal Paris, tout pour les fonds de teint à corps parfait. Donc franchement, j'étais vraiment contente de voir un vrai stand. Il y a vraiment des teintes pour les peaux métisses à plus foncées. Mais il y a aussi la marque Maybelline qui est aussi en vente chez Normal et franchement c'est plutôt bien, j'ai vraiment agréablement surpris par rapport à ça. Mais franchement je voulais vraiment tester le make-up plus de la marque du côté W7 que L'Oréal Paris, Maybelline. Tout le monde connaît, je pense que bon, voilà, ça sert à rien. Donc j'ai pris grosso modo de la marque W7, mais par contre il y a des produits où j'ai pas eu le choix d'aller chez Maybelline ou chez L'Oréal parce que clairement pour niveau teinte, tout pour le fond de teint, j'ai un peu galéré, voire pas du tout trouver ma teinte de la marque W7. Donc voilà. Donc commençons de suite. Alors en premier lieu, on va commencer par la base pour le teint. Donc j'ai pris une base de la marque W7, la Prime Magique. Non, c'est pas qu'est-ce que ça promet. Non, ça promet rien de plus. Donc elle est comme ceci et elle fait 30 grammes. Pour ce question, parce que j'ai pas pensé à enlever les emballages avant. Ah ouais, c'est ultra lisse ma peau, donc c'est vraiment une base lissante. Hein. Ça c'est sûr, tout est lisse, plein de silicone, ça c'est la texture, ça c'est sûr à 100%. Ouais. Ensuite, pour le fond de teint, donc dans la marque W7, j'ai pas trouvé ma teinte en fond de teint, clairement. Pour ma carnation de peau, il n'y avait rien qui n'allait. C'est vraiment le gros point négatif des marques comme ça. Je peux dégoûter par contre. Mais heureusement qu'il y a quand même L'Oréal et Maybelline qui est en vente dans la boutique normale. Donc j'ai pris un fond de teint de chez Maybelline, le Fit Me Matte Poreless. Je pense que beaucoup de monde le connaît. Il est comme ceci. Et il fait 30 ml. Je crois qu'il avait fait un petit buzz quand il était sorti. Et j'ai pris la teinte 335. Alors j'ai pas pu la swatcher parce que j'ai swatché, enfin testé la 332 mais elle avait un peu trop claire dans la boutique. Donc j'ai pris la 35 mais il n'y avait pas de test. Donc on verra avec vous si oui ou non elle est bien ou pas. Ben heureusement que j'ai pris la 335. Hein. J'ai même eu le doute, c'est beaucoup trop foncé. En fait non, pas du tout. Elle m'a l'air parfaite cette teinte. Hein. Et alors, à la retour caméra, la tête, ça a l'air vraiment pas trop mal. On sait que j'ai l'air peut-être un petit peu trop orange, non, peut-être un peu trop jaune, j'ai l'impression. Je crois que bon. Dans mon miroir, j'ai pas trop l'impression d'être beaucoup trop jaune. Alors, c'est vraiment ton sur ton. Alors, ça c'est sûr à 100%. Donc, je vais l'appliquer au pinceau, c'est plutôt pas mal. Donc c'est que ça n'a pas trop bien fondé ma peau. Donc je vais prendre
L'éponge, il y a Beauty Blender de chez W7 ou même, je sais pas, c'était écrit, que j'ai pris aussi dans la boutique. Oh, elle est comme ceci. C'est un fini plat, un côté plat, le reste est bombé. Donc je vais prendre un petit peu de spray. Donc je vais prendre le spray hydratant de chez Make Up Revolution, comme ceci. Se fonde plus à la peau, qu'il y a des endroits où je suis pas très fan. Là, je crois que j'ai limite un match parfait, j'ai l'impression. Je verrai bien sur le montage, mais vraiment j'ai l'impression qu'il est pas mal. Donc je vais remettre sur mes tâches, parce que bon, c'est pas le fond de teint le plus couvrant, ça je l'ai vite compris. Oh, bon fond de teint, franchement, c'est vraiment un fond de teint avec avec une couvrance légère à moyenne. Moyenne quand tu remets le deuxième couche sur tes imperfections, mais dès qu'on les voit encore. On les voit encore. Donc bon, je pense qu'après, il faudrait mettre du concealer de ta carnation pour vraiment mieux camoufler tes taches si on a. Moi, ça va pour une fois, je vais pas trop... Quoique, il me reste du fond de teint, donc je vais réessayer encore. Moi, il n'y a pas de gâchis. Donc, ensuite, après, je regarde pour être sûr de ne pas me louper. On va passer au concealer. Donc, j'ai pris le concealer chez W7 toujours. Donc, c'est un concealer contour stick qui me fait penser au concealer de chez... je sais plus c'est quoi la marque. Ça me fait penser à... Oh, putain. C'est une marque pour les communautés noires. Oh, je sais plus c'est quoi la marque. Je sais plus. Je nonce le bout des lèvres, mais je sais plus. Enfin bref. Un concealer où tu as deux côtés. Donc moi j'ai pris la teinte Medium Deep. J'ai un peu galéré pour trouver ma teinte. Donc tu as le côté pour faire le contouring, qui est comme ceci, qui est ultra foncé par contre, j'ai l'impression. Et tu as le deuxième côté pour les zones de lumière, qui est comme ceci. Bon, le packaging, il est plutôt simple. Moi, ça ne me dérange pas par rapport au prix. Franchement, par rapport au prix, je ne me donnais pas un packaging ultra méga sophistiqué. Mais elle n'est pas non plus trop dégueulasse à mon goût, en tout cas, je dis bien. Après, les concealers en stick, c'est pas trop ce que j'utilise le plus. Moi, je trouve vraiment les concealers liquides, voilà. Comme chez Juvia's Place avec un embout mousse, moi, c'est mes préférés. Mais en stick, j'en ai. J'ai aussi de ces Fenty Beauty, ils sont vraiment pas mal. C'est pas trop dérangeant en soi. J'ai l'impression que j'ai tout enlevé. Oh, genre, ça a bien... Ça a éclairé, mais... Ouais. Ok. Alors, bon. C'est pas l'anti-cerne le plus couvrant au monde. Dès que je laisse tomber, j'ai l'impression que je perds toute la couvrance du produit. Ça a éclairé, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir mis grand chose, quoi. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a un peu grisé le teint. En tout cas, dans mon miroir, je sais pas, j'ai l'impression d'être un petit peu grise sous mon œil. Mais à la caméra, ça ressort pas comme ça, quoi que je verrai sur le montage. Ouais, donc j'ai remis une deuxième couche pour camoufler mon cerne. Et c'est un petit peu mieux. Mais bon, c'est pas le top, hein. Franchement, je suis pas convaincue, On va voir le côté contouring pour voir. Franchement, mon teint, il est caca. Il est caca. C'est une catastrophe. J'ai des pluches partout. Le concealer, c'est pas du tout bien fondu au fond de teint là. Là, je vois que c'est pas bien fondu, quoi. Je le vois, hein. C'est caca, quoi. C'est caca. C'est pas du tout bien fondu. Oh là là là. Le concealer a vraiment tout gâché. Tant bien que mal, parce que là, je sais pas si je vais réussir, hein. Je sais pas. Bon, je vais prendre la poudre libre. Donc, j'ai pris la Banana Dream Loose Powder de Banana. Je pense que beaucoup de monde la connaissent déjà. Donc, je pense que ça peut sauver les meubles. Donc, et je vais prendre un petit éponge triangle que j'ai aussi pris à normal. Donc, c'est un lot de 8 éponges triangles que moi je kiffe utiliser pour faire mon baking.
Ok. Ça m'a encore plus grisé le teint. Franchement là, mon teint c'est une catastrophe. Le concealer là, il n'y a rien qui va dessus. J'ai passé après à la poudre bronzante. Donc j'ai pris celle-ci, la Honolulu Sun Acid. Comme ça, le format est comme ceci. Donc c'est un dupe aussi, je crois, du célèbre marque, mais je ne sais plus c'est quoi le nom aussi. À chaque fois j'oublie les noms. Oh, c'est une bonne poudre bronzante, hein. J'aime bien. C'est des sous-tons chauds, donc ça réchauffe bien mon teint qui est un petit peu pâle là avec ce concealer là qui a tout gâché. Mais là, oui, vraiment tout. Je vois que ça en fait, hein. Ça m'énerve. Ensuite, après, on va passer à l'highlighter. Donc là, par contre, je suis allée chez Makeup Revolution parce qu'il y a aussi Makeup Revolution qui est en vente chez Norma. Je crois pas que je vous l'ai dit en plus. C'est la gamme Makeup Revolution London. Donc c'est le highlighter Reloaded. Il est comme ceci, il est magnifique. Ensuite, je vais passer au blush. Donc j'ai pris le Matte Me Blush. Il est comme ceci et c'est la teinte El Toro. Ok, donc c'est un blush mat. Hop, je vais enlever ça. Hop, qui est comme ceci. Voilà. Dans les sous-tons plutôt froids. Voilà, franchement très joli blush, un blush mat qui te fond très bien. Franchement, j'ai rien à dire dessus. Mais comme d'hab, je suis toujours aussi vénère que le concealer à Monique et Montagne. La montagne n'est pas vraiment rattrapable, à part peut-être le spray qui va un peu sauver les meubles, mais bon, bref. Ensuite, je vais passer à la poudre libre, la The Makeup Library Mineral Powder en teinte dark que j'ai pris pour un petit peu unifier tout ça. Elle est vegan et creative fruit. Et voilà, ça a plutôt bien fondu le blush, le contouring. Donc franchement, je suis plutôt contente. Contente de ma petite poudre libre et la teinte elle est parfaite. J'ai rien à dire dessus. Donc pour les yeux, j'ai pris deux palettes. Donc j'ai pris la première, la Jungle Color Touch Can, qui est comme ceci, qui fait bien sûr penser à Huda Beauty. On va pas dire voilà, je pense que ça se voit. C'est vraiment un dupe d'une palette de chez Huda, hein. Voilà, on va pas dire le contraire, ça se voit gros comme une méduse, hein, direct. Et ensuite, j'ai pris aussi la Socialite. Alors, c'est la palette à texture variée et raffinée, donc elle est comme ceci. Et aussi, c'est aussi un dupe des palettes Huda Beauty parce que clairement, ça se voit. Attendez, je vais enlever le film qui est dessus là. Je vais venir utiliser la base crème, hein. On verra si elle est bien ou pas. Je vais prendre le pinceau de la palette. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau boule, un petit pinceau estompeur de chez Nocibé. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Et je vais prendre la couleur Nouveau Rich. Ensuite, je vais prendre pinceau estompeur, le S5, toujours Sana X Sephora. Je vais mettre un léger touche de mon fard Bordeaux et je viens estomper. Je vais prendre la couleur Bomber Club qui est en rosé avec le même pinceau. Je viens hop l'appliquer sous les bords de mon fard. Hop, je vais reprendre le premier pinceau estompeur que j'avais. Et comme d'hab, je viens toujours dans l'optique d'estomper les bords de mes fards.
Alors, le souci, c'est que plus t'estompes, plus le fard s'estompe. Enfin, plus t'estompes, plus le fard perd en intensité. Donc, je viens, hop, on applique un petit coup vite fait là. Je vais appliquer le fard Urban Tone, qui est le fard juste de la palette. Hop. Généralement, au doigt, tu as toujours une plus grosse pigmentation. J'ai un peu des couches de fard là, que j'en ai trop mis à un endroit. Mais bon, ça va, c'est pas la mort. Ça va, ça s'enlève. Et ce que je vais faire, mais ce que je fais jamais pour un peu cacher mon cerne qui est dégueulasse, je vais prendre un petit pinceau boule, mais encore plus petit. Là, c'est de Nikita X Morph. Et je vais prendre la teinte Nouveau Riche, le bordeaux foncé. Je viens en appliquer juste ici, là. Voilà, je fais mon deuxième œil en caméra. On se retrouve pour la suite du make-up. Donc, par la suite, après, qu'est-ce qu'il me reste à tester? Hop. Ouh, ok, d'accord. J'ai pris un crayon à sauce de la marque Mua Makeup Academy, donc c'est bien ça. Mua Makeup Academy, j'ai fait une vidéo sur cette marque-là il y a quelques temps, sûrement l'année dernière, je crois. J'ai testé la marque grâce à beautéprivée.com et franchement c'est une bonne marque en général. Donc là j'ai le crayon à sourcils, le Brow des Fines en teinte, je crois que c'est marron foncé que j'ai pris, je crois, peut-être n'est pas écrit dessus. Non, ah oui, c'est le Mid Brown. Donc tu as deux côtés, donc le côté pinceau pour estomper la couleur et la matière ici là. Donc je préférais avoir une brosse à sourcils, pas un côté pinceau comme ça, je suis pas très fan. Mais avant d'appliquer tout ça, j'ai aussi pris de la cire pour sourcils de la marque W7 toujours, donc c'est le Brow Wax. Donc j'ai aussi une cire pour les sourcils, mais de la marque Makeup Revolution, je crois. Elle est comme ceci. Voilà, la Makeup Revolution, mais c'est pas une cire, je crois que c'est un savon. Ouais, c'est un savon pour sourcils et ça c'est vraiment une cire, c'est pour vraiment les fixer. Donc je sais pas si je mets la cire avant ou après le crayon. Parce que la première fois que je teste de la cire, donc je vais enlever l'emballage. Voilà, donc je sens le produit, on va laisser sécher. On verra bien, ça m'a un peu enlevé de matière. Après, je vais mettre un petit coup de spray. Parce que j'ai pas trouvé de spray à la boutique. Donc je vais prendre le Makeup Revolution, le H2O Hydrate, comme j'ai un teint ultra dégueulasse, pour un petit peu fondre le tout. Ouais, franchement, Bip Spray. Les sprays comme ça hydratants, ça peut sauver le teint, je vous jure, un truc de fou. Donc hop, après, je prends un mascara de ma collection, parce que clairement les mascaras là-bas, il n'y avait aucun qui me tentait plus que ça. Et à la fin, on va passer aux produits pour les lèvres. Donc là, par contre, je me suis lâchée, parce que quand j'ai vu les produits, je disais, ah ouais. Ils ont vraiment fait fort. Donc en premier, on va passer sur le léger. J'ai pris un gloss, tout ce qu'il y a de plus simple, un gloss transparent, brillant à la lèvre, que je vois vraiment un gloss très simple. Pour porter un petit côté brillant à mes make-up quand j'ai envie de mettre du gloss. Donc il est comme ceci. C'est la marque W7 toujours, sur le Clear Brillant Lip Gloss à lèvres. Ensuite, j'ai pris un gloss, mais cette fois-ci coloré, comme ceci, toujours c'est W7. Oh là, les packaging. Putain, j'aurais dû enlever ça avant. Comme ceci, donc il est coloré cette fois-ci. Voilà. Hop. En boubla. Par contre, l'odeur, oh. L'odeur de carton, je sais pas. Oh, j'aime pas l'odeur.
J'ai pris 3 rouges à lèvres de chez W7. Donc c'est des rouges à lèvres ultra crème. MAC. Clairement, ils ont copié le packaging de chez MAC. C'est un truc de fou comment les gens sont forts pour copier les marques des autres. Je vous jure, moi ça me fait rigoler, je vous jure. Donc, la première teinte, c'est la teinte Lip Service. Elle est comme ceci. Oh, je kiffe. Oh, ils sont bons en plus. Il est trop beau. Il est trop beau ce marron. Ensuite, après, j'ai pris le Sarcasme, qu'un prune qui est magnifique. Je kiffe. Comme le nude là, il est beau aussi. Et le troisième, j'ai pris la Touch Tongue et Chic. Ok, bizarre comme nom. Un petit rouge, rose rouge, il est magnifique. Wow, moi je kiffe. Mais j'ai aussi pris 2 rouges à lèvres mat. Bien sûr, il fallait que je prenne du mat. Moi qui kiffe le rouge à lèvres mat. Et les packaging. Huda Beauty tout craché, ils ont copié les packaging des rouges à lèvres Huda, fallait aussi s'y attendre. Donc j'ai pris 2 teintes, j'ai pris le Entourage. Oh là là, oui, faut enlever tout ça là, putain. Donc c'est des rouges à lèvres mat, comme ceci, magnifique. Et ensuite j'ai pris le Blonde Girl, hop, un peu plus rosé, c'est pas mon type de rose, mais je voulais un petit peu changer, tester. Donc vu que mes lèvres sont méga secs, comme je sais pas quoi, à cause du froid et du fond de teint, je pense que je vais mettre un ultra crème, un petit peu de couleur. Je vais mettre celui-ci, je pense. Je vais mettre un peu de couleur. Et voilà les amis, le maquillage est fini. Donc voici le rendu final. Donc je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Mais c'est vraiment le spray qui a sauvé mon teint. Mais clairement parce que le teint est vraiment une catastrophe. Donc que dire en général? Franchement, c'est plutôt bien en positif. C'est plutôt bien. Donc je relis vite fait les prix sur ma feuille. Mais généralement, tout m'a coûté moins de 10 €. Le produit le plus cher il était à 8,80 €. Et c'était la palette W7. Après, revenons à la qualité. Franchement, c'est plutôt une qualité qui est plutôt bonne en général. Par contre, le gros point négatif, c'est les produits niveau teint. Les fonds de teint pour les peaux métisses à plus foncé. Tu vas galérer à en trouver. Moi, je n'ai pas trouvé à ma tête. En tout cas, j'ai trouvé juste un qui était justement marron neutre. Bref, j'avais un quoi, c'était un peu dommage. Et même pour le concealer, donc je sais pas où il est. Ce concealer qui a gâché mon teint là. Le concealer, celui-ci que j'ai pris, franchement, une grosse catastrophe. Là, bizarrement, il s'est bien fondu, mais grâce au spray, c'est au spray. Donc, je sais pas si c'est l'éponge qui n'était pas assez humidifiée ou même une éponge mais humidifiée. J'ai pas pu vraiment sauver mon teint. Franchement, gros point négatif au niveau des produits teint. Donc, je parle de fond de teint et de concealer. Quand même, pour les peaux métisses, n'allez pas, c'est pas la peine. Mais le reste, tout ce qui est rouge à lèvres, palette, gloss, poudre libre et tout qui s'ensuit, franchement là allez-y fortement. Franchement, j'ai pas du tout été déçue des produits. Il s'applique il s'applique très bien, il s'estompe très bien. Franchement, j'ai réussi à avoir un joli rendu final. En tout cas, moi ça me promet plutôt bien. Et la cire, eh ben, elle a séché et mes sourcils sont fixés. Donc franchement, mon coup de cœur pour la cire pour les sourcils. Deuxième coup de cœur pour les rouges à lèvres que je kiffe de fou. Je sens que je vais les user souvent. Que vraiment topissime. Et aussi, troisième coup de cœur pour la palette qui est vraiment top finalement. Une bonne petite palette à utiliser plutôt facilement pour des teintes, pour un make-up plutôt nude et simple dans la vie de tous les jours. Et bien sûr, moi aussi, mon plus gros coup de cœur, c'est aussi le fond de teint Fit Me Maybelline. Franchement, très bon fond de teint. Elle a l'air d'être super bien fondu à mon goût en tout cas. Donc voilà, tous les liens des produits seront en barre d'infos. Si bien sûr les produits sont disponibles sur le site normal. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Instagram, TikTok surtout, je suis vraiment active sur TikTok, ça je suis sûre à 100%. Je vous dis à très bientôt. Bye.